Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Il s'agit d'une petite boîte pour offrir des bougies. Voilà, lors d'un échange ou tout simplement quand vous êtes invité chez quelqu'un, pourquoi pas offrir des bougies? Moi je sais que dans mon cas ça fait toujours plaisir. Donc voilà comment ça se présente. Hop, le petit moyen de fermeture, ça se coulisse. Et quand on ouvre, il y a les bougies. 3 petites bougies chauffe-plat à l'intérieur. Pour cette collection, pour ce papier, pardon, j'ai pris la collection de tout mon cœur. J'en ai fait un autre, voilà, dans cette teinte-là, de la collection Salon de thé. Et c'est cette collection-ci que je vais reprendre avec vous. Alors, pour commencer, il vous faut un papier murmure blanc de 16 cm sur 16 cm. Un deuxième morceau murmure blanc de 14 cm sur 4,5 cm. Ensuite, les papiers à motifs, donc de la collection Salon de thé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà dû vous en parler il y a déjà un petit moment maintenant, qui se trouve au catalogue annuel. Je vous avais fait avec les mini sacs en pliage un peu origami. Donc voilà, donc pour les papiers à motifs, il vous faudra 3 morceaux de 11,6 cm sur 3,6 cm, 2 autres papiers, toujours de 11,6 cm mais 1,6 cm, 2 autres petits morceaux qui feront eux 3,6 sur 1,7 cm et un dernier morceau mesurant 12,5 sur 4 cm. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons d'abord faire nos tracés, nos plis sur notre papier de base 16 sur 16. Je prends donc mon coupe-papier. Je viens me placer à 4 cm et je plie donc avec le gris clair. Donc un pli à 4 cm, un pli à 6 cm, 10 cm, 12 cm. Ensuite, sur les deux autres côtés, donc je tourne, je viens faire un pli à 2 cm d'un côté et à 2 cm de l'autre. Donc pour cette partie, donc pour plier ce pli-là, je me sers donc du petit écart de la droite. Donc 2 cm, je retourne donc mon papier et je le remets à 2 cm. Vous obtenez ainsi ces marques-là. Nous allons ensuite venir couper les 4 rectangles que vous voyez sur les 4 coins. Donc nous allons couper les 4 rectangles ainsi que marquer nos 4 languettes en biseau, les 4 ici. Alors, je viens déjà couper mon rectangle. Je coupe du coup celui-ci directement en biseau. Hop. Alors vous n'hésitez pas à venir bien le marquer jusqu'au coin en biseau. De l'autre côté, je fais donc la même chose.
Et voici ce qu'on obtient. Nous allons venir marquer les plis. Et avant de coller la boîte, nous allons venir coller nos papiers à motifs maintenant. Alors, ce sera donc, ça c'est celui d'après, comme ceci. Hop, et ça donnera donc ceci. Avant de coller, je vais venir arrondir mes 4 coins ici, ainsi que les coins des papiers à motifs. Alors pour cela, je vais prendre mon enveloppe punchboard. Je vais même retirer les petits papiers. Je viens donc arrondir et donc voilà. Et je viens donc cette fois-ci coller. Donc je prends ma multi-liquide glue disponible au catalogue. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre de trop, hein, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Elle colle très bien. Moi, je viens toujours remettre un petit coup de plioir qui permet de bien répartir la colle en dessous. Cette collection de papier, je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, elle est pas très épaisse. C'est pour ça que j'avais pu faire les petits sacs la dernière fois avec cette collection-là. Elle n'est pas très épaisse. Et donc je vous en reparlerai pour la fermeture justement, pour tenir fermée la boîte. Par rapport au support que nous allons plier autour, je reviendrai sur l'épaisseur du papier justement. Donc, hop, je viens m'aligner. Alors, pour être sûr d'être droit, soit vous faites comme ma précédente vidéo et vous venez avec une règle, bien vous aligner, ou à l'œil, comme moi ici. Alors, si votre papier à motif a un sens, vous faites bien attention en venant coller de respecter le sens pour ne pas être un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Moi ici, il n'y a pas besoin, donc c'est bon. Mais vous faites attention si c'est un papier avec un motif qui a un sens. Les petits côtés, pareil, je viens m'aligner sur la hauteur. Et le dernier. Vous voyez, c'est vraiment un montage en plus tout simple pour réaliser cette petite boîte. Il ne reste plus qu'à venir assembler les languettes, les coller à l'intérieur et notre boîte hop, sera faite. Voilà, donc je colle mes petites languettes.
j'hésite pas à venir avec, alors j'écarte mes rabats pour pas que ça me gêne, et j'hésite pas à venir à l'aide du plioir appuyer pour faire adhérer la colle. Je fixe également mes languettes de l'autre côté. Et je fais la même chose. Et voilà, notre base de boîte est faite. Et donc vous voyez que si je reprends mes petites bougies, hop, mes 3 bougies tiennent. Il ne reste plus donc à faire le rabat. Donc pour cela, nous reprenons le dernier papier murmure blanc qu'il nous reste, qui faisait 14 sur 4 et demi. Nous allons venir y coller notre dernier papier à motif qui lui faisait 12,5 sur 4 cm, mais nous allons venir le coller sur le bord, sur toute la longueur. Parce que si vous regardez bien, alors c'est celui-ci, si vous regardez bien, nous ne voyons à aucun moment notre jointure de papier. Elle reste sur un des coins. Hop, je le remets autour. Voilà. Et la même chose pour celui-là. Il n'y a pas de marquage. Donc nous venons appliquer notre colle. Je me centre et je viens voilà, coller et je lisse avec mon plioir. Nous allons maintenant marquer nos plis. Alors cette languette là qui reste, ne vous inquiétez pas, c'est la languette qui sera pliée à l'intérieur, c'est pourquoi je n'ai pas de papier à motif. Nous allons donc maintenant venir marquer nos plis. Donc je reprends mon coupe papier et je vais venir faire des plis. À 2 cm. Donc je me sers toujours de la partie droite quand il s'agit d'une petite mesure. 2 cm, donc ce sera la partie cachée. Donc vous voyez, mon petit bout de motif est pris dans la pliure. Ensuite, je retourne mon papier. Je viens mesurer à 4,2 cm. Je rajoute 2 mm parce que la hauteur de ma boîte fait 2 cm. Donc pour être sûr que ça coulisse comme il faut, je rajoute 2 mm. Mais c'est un papier qui est assez fin pour celui-ci. Donc je rajoute que 2 mm. Par contre, celui-ci qui est un papier plus épais, et plus vous irez avec des papiers plus épais selon les collections que vous utiliserez, il faudra rajouter un petit peu plus. Celui-ci, donc j'ai fait la même chose, j'ai fait 2 mm, mais il est un petit peu plus dur à passer. Donc, on sent qu'il y a une petite résistance. Il coulisse bien, mais il résiste un petit peu plus. Donc celui-ci, j'aurais dû rajouter 3 mm au lieu de 2 mm. J'espère être claire dans mes explications. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas, j'y répondrai. Si vous n'avez pas tout à fait compris mon système de millimètres ajoutés. Donc, j'avais fait 2 cm. Ensuite 4,2 cm, maintenant 8,2 cm et 10,4 cm. Voilà. Pour nos plis, nous venons les marquer en
faisant doucement pour ne pas non plus trop étirer le papier à motif que nous avons collé par-dessus. Le dernier. Non, vous en faites pas, vous voyez. Il se décolle parce qu'il y a un petit rabat. Alors soit vous mettez un petit point de colle ou de toute façon il ne se verra pas puisqu'il sera collé. Voilà, il sera collé ensemble. Donc, je vais coller mon papier. Ma languette, je vais venir donc la coller. Alors non, je viens de me rendre compte que j'avais fait une petite erreur. Donc je viens de refaire un petit papier. Je me suis trompée dans mes dimensions et mes plis, pardonnez-moi. Donc il vous faut toujours bien un papier de 14 sur 4,5 cm en murmure blanc. Mais le papier à motif fait lui 13 sur 4. Ensuite, je ne suis pas partie du bon côté pour faire mes plis. L'erreur est humaine, comme on dit bien sûr. Il faut que je parte sur ce côté-là en premier et non ce côté-ci. Donc nous allons faire notre premier pli à 4 cm, le second à 6,2 cm, le troisième à 10,2 cm et le dernier à 12,4 cm. Voilà. Nous allons plier délicatement notre papier pour pas qu'il se décolle non plus. Nous allons venir donc coller notre languette, mais cette fois-ci jusqu'au bord. Voilà. C'est vraiment jusqu'au bord. Contrairement à celui que j'avais fait juste avant, je vais vous montrer mon erreur. Alors je reprends mes premiers plis parce que j'ai fait un essai hors caméra. Mes premiers plis, ça faisait comme ceci. Ça me coupait en plein milieu, enfin pas en plein milieu, mais sur le bord et ça se voyait trop net. Alors que là, c'est vraiment au bord. Et c'est quand même mieux. Donc je colle tout ça avec vous, cette fois-ci. Alors vous m'excuserez, j'ai encore du mal avec les montages, donc mes erreurs sont sur les vidéos. Alors je viens poser mon papier comme ceci et je viens rabattre celui-ci ici. Hop, je plie dans votre sens. Et voilà. Nous mettons donc notre fermeture quand même sur le dessous. Je prends ma petite boîte à bougies et je viens y glisser, y faire coulisser. Il ne nous reste plus qu'à venir décorer le dessus. Donc j'avais fait 2 modèles, un dies quelconque. J'étais venue tamponner celui-ci avec le set de tampons, il me semble, étiquette botanique, douceur botanique. Et celui-ci, le pour vous, vient du set maison de campagne que je vais me resservir aujourd'hui. Alors, j'ai donc préparé à l'avance ma petite étiquette que je suis venue donc découper et tamponner parce que celle-ci donc a un tampon aussi également autour avec un de ces sets là de tampons. Certains reconnaîtront peut-être ces tampons, je ne citerai pas de marque pour cette fois-ci puisque c'est hors Stampin' Up. Je suis venue donc le découper avec la matrice qui allait avec et je vais venir le coller
avec une petite mousse 3D au centre. Voilà, donc je vais mettre ma mousse. Juste une petite mousse au milieu. Je suis venue tamponner en ocre roussillon. C'est ce qui ressortait le mieux sur ce papier-là. Donc je retire la petite opercule qu'il y a derrière et je viens me positionner au centre. Et voilà, une belle petite boîte à offrir contenant des petites bougies que vous pouvez même mettre, là j'ai pris des blanches, mais vous pouvez prendre des bougies colorées. Voilà. Alors je m'excuse par avance pour les petits cafouillages que j'ai pu faire durant cette vidéo. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Faire des vidéos, ce n'est pas toujours simple. Je pense que certaines comprennent de quoi je parle. Voilà, donc j'espère que ce petit projet vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Me laisser un commentaire aussi, c'est toujours agréable. Et je vous dis donc à bientôt pour un nouveau projet. Bonne journée!